à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un concept gourmand, accessible et convivial, celui de la restauration italienne en format buffet. Un modèle qui séduit un large public grâce à son excellent rapport qualité-prix et à une expérience client simple et généreuse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Henri Berthet, dirigeant de l'enseigne All Pizza et Pasta Buffet. Bonjour Pierre-Henri et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci de l'accueil. Je suis ravi d'être là et de pouvoir présenter notre enseigne et notre concept. Ah bah tant mieux. Alors pour démarrer justement, Pierre-Henri, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement nous présenter en quelques mots le concept de All Pizza et Pasta Buffet? Bien sûr. Donc nous, on est une enseigne de buffet à volonté spécialisée autour des produits, on va dire, italo-américains. Voilà. On est une enseigne qui a été créée il y a 6 ans. On compte aujourd'hui 13 restaurants en France et on a plusieurs ouvertures prévues dans les prochains mois. Le concept, c'est le concept d'un buffet à volonté avec un prix unique pour le client et nous avec un prix qui reste accessible et c'est une volonté de notre part. Et avec l'accès ensuite à l'intégralité du buffet, de l'entrée au dessert. Voilà. Ok, très clair. Alors maintenant, on va tout bien détailler, parce que nous, on veut évidemment tout savoir sur All Pizza et Pasta Buffet. Et déjà, dans un premier temps, le concept, donc vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail et nous expliquer? Bien sûr. Donc voilà, nous, on est une enseigne de buffet à volonté autour des produits italo-américains. Nos produits phares, ce sont enfin, en premier lieu les pizzas et ensuite les pâtes, mais on a aussi une déclinaison d'autres produits salés. Je parle du salé chaud. Ça, c'est quelque chose qui a été un développement au fur et à mesure de l'enseigne. On s'est un petit peu élargi au niveau de l'offre parce qu'on s'est aperçu que les clients dans l'univers du buffet à volonté, ils étaient demandeurs d'une belle diversité de produits. Donc voilà, c'était un développement qu'on a pu faire. Et puis sinon, voilà, on a vraiment un buffet qui va de l'entrée au dessert. Donc on a un bar à salade, un bar à pâtes, un bar à friture avec du poulet, etc. Une quinzaine de pizzas au buffet, des desserts, un bar à tiramisu, des glaces, des pop-corn, des hot dogs, vous voyez, tout cet univers un petit peu italo-américain que les gens aiment et c'est pour ça qu'ils apprécient de venir chez nous. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a vraiment un large choix. Et les pizzas, c'est à la portion en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut goûter plusieurs Et c'est ça, exactement. Nous, pour en les fait, gourmands. quand on amène les pizzas au buffet, on les coupe, elles sont coupées en 8, on les pose sur une plaque avec une petite pelle. Et l'idée, c'est que les clients ils puissent prendre plusieurs parts de plusieurs pizzas. Voilà, parfois, quand on va peut-être dans une pizzeria classique, on peut hésiter entre deux pizzas ou voilà. Chez nous, il n'y a pas de problème. On peut manger les deux autant qu'on veut. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui, il y a 13 restaurants en France. Bon, déjà, vous allez peut-être nous raconter comment l'histoire, l'aventure a débuté, Pierre-Henri. Hein, bien sûr. Alors moi, pour remettre dans le contexte, j'étais le troisième franchisé de l'enseigne. Je n'étais pas le fondateur de l'enseigne, c'était Julien qui a fondé cette enseigne. Et nous, on l'a reprise, donc on le voit dans la frise, on l'a reprise il y a environ 6 mois. Voilà. Donc moi, j'ai la casquette désormais du franchiseur, mais j'ai été franchisé pendant quasiment 4 ans de l'enseigne. Donc, c'est assez intéressant dans le cadre de la reprise parce que j'ai un petit peu la double vision de ce que j'ai pu attendre et ce que j'ai pu expérimenter en tant que franchisé pendant 4 ans. Et aujourd'hui, le retranscrire par mon intermédiaire, entre guillemets, en tant que franchiseur. Donc, pour revenir à la genèse de l'enseigne, donc la franchise a été créée en 2019. Euh, Ensuite, il y a eu la période du Covid rapidement. Donc, ça a un petit peu freiné le développement de l'enseigne. Bien évidemment, moi-même, j'ai attendu un petit peu, même quelques mois, voire un an avant de monter mon restaurant, qui a ouvert en décembre 2021. Donc, vous voyez, en début 2022, il y avait 3 restaurants. Ok. Aujourd'hui, on est à 13. Donc, il y a eu une petite accélération comme ça du développement. Et on est voilà sur un rythme de encore cette année, je pense, 4 ouvertures, ce qui a pu avoir lieu l'an dernier et en 2023 aussi. Donc un rythme assez intéressant pour nous, en tout cas que j'ai envie de faire perdurer. Puis si on peut même l'augmenter, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Ouais, bah oui, c'est clair. Et comment quel type de local, parce que c'est assez grand quand même comme concept, qu'est-ce Oui. qu'il faut avoir, où est-ce que ça doit être implanté? Est-ce que c'est, Mm. j'imagine plutôt dans une zone? Enfin voilà, est-ce que vous C'est pouvez nous ça. donner
Quelques Alors, informations historiquement, là-dessus. nous, alors, à l'heure où on se parle, là, tous les restaurants, ils sont implantés dans les zones commerciales. Ok. Donc voilà, à proximité voilà, d'enseignes qu'on peut reconnaître dans des zones où souvent il y a une grosse locomotive pas loin avec un super ou un hyper. Mhm. Ça, c'était l'implantation, on va dire, historique, dans des cellules qui font autour de 500 mètres carrés. Donc, c'est des Ok. cellules voilà, de bonne taille. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est sur un concept et un business de restauration à table. Pour faire simple, nous, l'emporter et la livraison, ça représente au grand maximum 15% du chiffre d'affaires. Ok, oui, donc Donc, c'est on a pas besoin de vraiment là. cellules de bonne surface pour pouvoir avoir une taille critique, on va dire, de couvert pour pouvoir travailler. Donc, généralement, on est sur des restaurants qui font entre 150 et 170 couverts à peu près. Ok. Voilà. Petite évolution récente, là, il y a deux projets en cours où on est dans d'autres environnements. Il y en a un dans le nord, là, où on est carrément en agglomération. On n'est Ah pas oui, du tout ok. dans une zone. C'est des environnements que je suis en train d'expérimenter. On se fait accompagner par un cabinet avec lequel on travaille depuis très longtemps pour un peu jauger l'intérêt de ces implantations-là. Mais moi, voilà, il y a d'autres environnements qu'on est en train de travailler. Je pense aussi à un dans l'ouest, là, où on serait accolé à un hôtel aussi. Ok, oui, oui. Ah Voilà. oui, oui, ça a une. Donc, il y a aussi d'autres Un intérêts. intérêt. Vous voyez, on essaie de Mm. voir de quelle manière on peut travailler dans d'autres environnements, mais pour historiquement, on est des restaurants implantés dans des zones commerciales, effectivement. Oui, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour l'instant, effectivement, historiquement, comme vous le disiez, bah, vous êtes plutôt implanté dans des zones commerciales, mais vous restez ouvert à d'autres peut-être opportunités qui pourraient se présenter à étudier en tout cas. C'est exactement ça. Et donc là, c'est vrai que c'est pour ça qu'on se fait accompagner, parce qu'on va dire que c'est les environnements qu'on maîtrise moins pour l'instant. Mais je crois qu'il peut avoir voilà, enfin, d'autres avantages et d'autres atouts à s'installer dans des environnements différents. Typiquement, un environnement urbain. Alors voilà, on n'a pas forcément l'attractivité d'une grosse locomotive à côté. Mais là, dans l'emplacement que j'ai en tête, il y a le métro à 200 mètres, par exemple. Donc ça peut, vous voyez, avoir d'autres flux, etc. Puis si je reviens sur celui avec accolé à un hôtel, bah, il peut avoir des complémentarités avec un hôtel parce qu'il y a des nuitées chaque nuit, etc. avec une certaine récurrence. Donc on peut trouver Oui, oui, d'autres, c'est clair. voilà, il y a d'autres chemins, mais notre cœur de métier, enfin historiquement, c'était la zone commerciale. Ok, ok, très clair. Euh, Comment, enfin, il y a combien de salariés en moyenne dans un restaurant? Alors généralement, nous, les restaurants, on est à une petite dizaine de salariés, disons entre 11 et 13, 14 salariés environ. Ok. Alors ça, c'est le nombre de salariés, c'est pas le nombre d'équivalents temps plein, parce qu'évidemment, on travaille aussi, il y a des étudiants qui peuvent travailler chez nous les week-ends, etc. En équivalent temps plein, on est plutôt à 9-10 environ. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et Avec des restaurants. Oui. pardon. Allez-y, Pierre. Non, non, excusez-moi, je disais avec des restaurants qui sont la plupart du temps ouverts 6 jours sur 7, même si certains, depuis peu, expérimentent le 7 sur 7. Voilà. Ok, ok, ok. Et comment ça fonctionne en fait le modèle buffet et quels sont les avantages de ce format, à la fois pour le client, bon, le client sans doute, mais pour l'exploitant? Alors déjà, moi, enfin, ce que j'observe là depuis quelques mois, voire quelques années, c'est que j'ai la sensation que en fait, le système du buffet à volonté, il plaît de plus en plus en France, et quelle que soit l'offre qu'on y propose. Hmm. Voilà. Je vois d'autres enseignes qui émergent sur le concept du à volonté avec d'autres offres. Je pense à une là qui est plutôt dans le sud-ouest autour des plats orientaux. Il y en a une qui se développe avec des plats plutôt de la mer. Donc j'ai la sensation que le système plaît de plus en plus parce qu'on Ouais, est dans un contexte aujourd'hui où la part des dépenses des ménages en termes de restauration, ça commence à être, vous voyez, tout en bas de la ligne, entre guillemets. Les gens font de plus en plus attention à leurs dépenses de loisirs. La restauration, ça en fait partie. Et ils ont la sensation que quand ils vont dans un buffet à volonté, en tout cas, d'en avoir pour l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je note vraiment ces derniers mois, notamment vis-à-vis de la restauration traditionnelle. Donc ça, pour moi, c'est un gros atout pour nous, surtout voilà, récemment, d'être un buffet. On est dans l'air du temps, ça y est, aucun doute. Voilà. ouais, Donc tout ça, c'est à fait. un gros point, enfin, un gros avantage pour nous. Ensuite, par rapport à l'exploitant, enfin, quels sont les avantages d'être un buffet? Nous, ce qui nous démarque aussi vraiment par rapport à la restauration traditionnelle,
c'est notamment, on l'évoquait juste avant, le staff et les frais de personnel. Parce que, alors autant en cuisine, on va avoir un nombre de salariés qui peut être équivalent à ce qui se passe en restauration traditionnelle mettons, à fréquentation équivalente. Par contre, on se démarque vraiment au niveau de la salle, parce que nous, en gros, on n'a pas de service, si vous voulez. Bah oui. Donc là, il y a généralement, un restaurant de chez nous qui est bien géré, il peut être 10, 12, voire même 15 points en dessous de masse salariale vis-à-vis d'une restauration traditionnelle à chiffre d'affaires équivalent. Donc ça, pour l'exploitant, c'est un gros atout. Si tant est que son affaire est bien gérée, c'est très important que ça le soit. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ok, très clair. Quelles sont les qualités que doit avoir un candidat, enfin un futur franchisé, et pour qu'il puisse vraiment s'épanouir aussi dans le concept de All Pizza et Pasta Buffet? Mm. Alors déjà, je pense que mine de rien, le premier, comment dire, la première caractéristique que le candidat doit avoir, c'est d'avoir un esprit commerçant quand même, parce que on est des restaurateurs, mais on est des commerçants. Donc, vous voyez, avoir l'envie de faire plaisir, mettre une belle atmosphère dans son établissement, un sens de l'accueil, etc., c'est vraiment important. Nous, on est sur un concept voilà, de buffet à volonté, on va dire abordable. C'est très important pour nous. On vient en famille, entre amis, etc. C'est pas un Ouais, c'est quoi restaurant le gardé. panier moyen d'ailleurs? On est entre 22 et 23 euros. Ok, Voilà. Et vous voyez, on vient c'est décontracté, donc tout le monde est sympa, tout le monde rigole, c'est important. Voilà, vraiment, quand les clients arrivent. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, quand même, et là je l'ai évoqué juste avant, c'est que on est des commerçants, mais on doit être aussi des gestionnaires. Et hmm, ça vaut pour n'importe quel dirigeant d'entreprise. Donc nous, on accompagne le candidat avec quelques outils en termes de gestion pour qu'on puisse avoir un suivi, notamment sur les premiers mois, lorsqu'il s'installe, etc., pour qu'il puisse avoir un lancement de bonne qualité. Voilà. ok, Ça vaut pour n'importe quel business, mais le respect des différents gros ratios euh, en termes d'état financier, c'est très important de les suivre, et notamment les frais de personnel. Donc voilà. On a des plannings types. On suit le candidat avec des outils sur les premiers mois, voire même les premières années, pour être sûr d'accompagner sa réussite. Ça, voilà. Être commerçant, c'est très important, mais être très bon gestionnaire aussi. Alors après, moi, je trouve que être commerçant, c'est un peu comment dire, c'est un peu en soi. C'est compliqué de le devenir. oui, Vous voyez, voilà. c'est du Être bon savoir-être. gestionnaire, bon, voilà. Être bon gestionnaire, on peut l'apprendre avec des outils. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. c'est un petit peu ce que je pense. Euh, voilà les deux gros points. Alors après, on a noté quand même, bon, c'est une certaine barrière à l'entrée, mais il y a quand même une capacité financière, en tout cas un apport minimum à avoir pour nous rejoindre, qui est aujourd'hui de l'ordre autour de 130 000 euros à peu près. Donc évidemment, Ok. il y a une barrière à l'entrée à ce niveau-là. On peut être un super commerçant, un super gestionnaire, mais s'il y a un petit manque au niveau de l'apport, ça peut coincer. Même si on travaille quand on pense, on réfléchit à quelques systèmes pour pouvoir accompagner des personnes qui présenteraient un apport voilà, il manquerait pas grand-chose, entre guillemets, pour pouvoir transformer le projet. Et puis voilà, je pense que c'est ça, et voilà, les atouts enfin, en tout cas, ce qu'on recherche, nous, euh, c'est voilà, ce côté faire vivre son affaire et la gérer convenablement pour réussir. Ok. Est-ce qu'il faut avoir une expérience dans la restauration ou pas? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors, non, et moi j'en suis le plus bel exemple, parce que avant de rejoindre l'enseigne, j'étais absolument pas dans la restauration. Moi, je travaillais en finance de marché, pour vous dire. Voilà. Donc, Oui, effectivement. Vous n'étiez même voilà, pas donc, commerçant en plus. pas du tout commerçant non plus. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose ces questions, moi, je présente cet exemple-là. Euh, Julia, qui est ma conjointe, l'était pas non plus, et on s'est lancé à deux. Sans expérience à la fois entrepreneuriale et à la fois dans la restauration. Donc non, ce ne sont pas des critères obligatoires, mais il y a quand même voilà, des prérequis. Alors nous, enfin, on propose, enfin, c'est pas qu'on propose, c'est qu'on impose une formation initiale dans le restaurant pilote de l'enseigne sur une période qui va être plus ou moins longue en fonction du profil. Donc ça, c'est Hmm. quelque chose d'incontournable. Oui, bien Voilà. sûr. En plus des formations, on va dire, réglementaires qui sont à passer lorsqu'on ouvre un restaurant.
Ça, c'est autre chose. Oui, oui, Mais nous, sur la voilà, hygiène et tout ça, là. voilà l'hygiène, le permis d'exploitation, des choses comme ça. Nous, la formation, elle dure en gros entre 3 et 5 semaines. OK. Voilà, c'est la formation, elle s'oriente à la fois sur tous les postes opérationnels qu'on peut retrouver au restaurant, donc à la fois la vente et en cuisine, mais aussi il y a une partie un petit peu justement gestion où on remet au candidat un certain nombre on va dire, enfin, un dossier avec tous les outils qui vont lui permettre de constituer son staff au démarrage, tous les outils qu'on propose après en termes digitaux de gestion. Euh, voilà, ça fait partie aussi je pense, d'une bonne formation. Mais pas besoin d'être forcément issu de la restauration. Et d'ailleurs, dans l'enseigne, je ne suis pas le seul qui n'était pas issu de la restauration et qui a désormais un restaurant. Oui, bah, j'imagine. Ouais. Donc la reconversion professionnelle, ça passe, nickel, c'est Oui, tout à fait possible. Est-ce que, c'est mieux de se lancer seul ou à 2 ah oui, alors ou, ça c'est peu une importe? question. Alors, je dirais que là, j'ai quand même mon avis là-dessus. Parce que Ah, l'expérience m'a donné. Ouais. Alors, dans ça nous l'enseigne, intéresse. il y a plusieurs franchisés actuels qui sont seuls, qui sont lancés seuls, entre guillemets, en tout cas. C'est pas la majorité, je dirais que c'est à peu près un tiers, je pense. Un tiers à peu près. Mais ce que je vois quand même, c'est que mine de rien, c'est quand même. euh, alors, j'allais dire plus simple, c'est pas forcément le bon mot, mais moins dur quand on est à deux, quand même. Eh oui, Ouais, bah, surtout pour c'est ça. des gros projets comme ça, en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'en plus, il y a une amplitude horaire qui est assez importante, donc ça veut dire que Voilà. Il y a une amplitude horaire importante. Et deux, ça vous permet de vous organiser pour qu'à la fois quelqu'un peut-être chapeaute la salle et la vente et à la fois la cuisine. Quand on est seul, c'est dur mmh, d'avoir la vision sur les deux. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, alors après, il y a certains de nos candidats qui se sont lancés seuls et qui ont su, vous voyez, s'organiser avec une équipe pour pouvoir, voilà, oui, se bien, reposer un peu plus dessus, donner plus de voilà, chapeauter, responsabilités. etc. Mmh. Mais ce que je constate, c'est que quand même, quand on est deux, ça facilite, enfin, en tout cas, ouais, ça augmente la qualité de ce qu'on peut faire au quotidien, quand même, je OK. pense. Mm. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres qualités humaines ou managériales, qui sont vraiment indispensables pour réussir, dans votre concept? Alors, je dirais qu'il n'y en a pas forcément qui sont, on va dire, des qualités qui sont spécifiques à chez nous, parce qu'après, on reste un restaurant. Il faut avoir des qualités, voilà, ce que j'évoquais auparavant, de commerce, d'accueil, etc. Mais ce que j'ai noté, c'est que, je pense au dernier restaurant qu'on a ouvert là récemment, c'est deux jeunes qui étaient pareils, pas issus de la restauration auparavant et qui n'avaient pas eu d'entreprise, mais dans leur précédent job, ils avaient notamment il avait déjà managé une quinzaine de personnes dans le retail et il avait été aussi chasseur de tête. Et j'ai OK. trouvé que ces expériences-là, elles lui ont permis de faire un recrutement de départ de staff vraiment excellent. Et oui, et du Euh, coup, lui, ah il oui, peut vraiment se reposer ah sur mais son équipe, super. quoi. Là, on Mmh. y retourne. Il a ouvert le restaurant. Ben, il est ouvert il y a 2 mois pile aujourd'hui là. Je suis retourné la semaine dernière. Il y a eu, je crois, quasiment aucun départ depuis le début. Ça arrive des fois au début, hein. Il peut y avoir un peu de casse au départ parce que voilà, on peut pas s'entendre, etc. Alors là, tout le monde est là et c'est vrai, ça fluidifie le job. C'est vraiment Ah, c'est super. chouette. Ouais, Donc ouais. ça, moi je pense, et sincèrement, et ça vaut pour chez nous, mais pas pour partout ailleurs. Aujourd'hui, euh, avoir, si vous voulez, mettre en place une espèce d'atmosphère de travail positive, on va dire, avec des gens qui se ressemblent et qui s'entendent bien, c'est vraiment primordial. Ah Et oui, quand oui. on a un petit peu cette fibre-là de sentir les gens et de management, etc., sincèrement, ça aide beaucoup. Donc voilà, moi, je dirais que, parce que si vous voulez, nous, par la formation qu'on offre, apprendre les techniques, les méthodes, etc., ça, il n'y aura pas de problème. Je veux dire, Oui, on mais est il y bien a un calibré. feeling, un état C'est ça. d'esprit, oui. Voilà. Moi, de mon expérience, même dans mon restaurant, ce que j'ai remarqué, c'est que, et moi, je le vois, au début, quand on recrutait du monde, on allait beaucoup plus sur l'aspect justement opérationnel et technique. Qu'est-ce que vous avez fait avant, etc., etc. Aujourd'hui, ça, c'est pratiquement là en deuxième partie. On Oui, essaie oui, plus oui. de savoir l'état d'esprit de la personne et comment elle va s'imbriquer ou pas avec ceux qui sont déjà chez nous. Vous Oui, on est voyez, beaucoup plus sur la personnalité, exactement. que sur
les Les références, sachant compétences que techniques, etc. voilà. Parce que nous, on a la chance, voilà, d'être sur, on va dire, une cuisine qui est plutôt abordable en termes de technique. Donc, même si quelqu'un qui n'a pas forcément une expérience immense, et d'ailleurs, mais il y a même parfois des personnes qui nous rejoignent qui n'ont pas forcément d'expérience en restauration avant non plus en termes de salariés, et qui s'adaptent parce qu'on a des techniques et des méthodes claires et du bon matériel. Donc, c'est pour ça qu'on se porte vraiment beaucoup sur la personnalité. Et je Mm. pense que ce candidat-là, enfin ce franchisé-là, qui a ouvert récemment, il a bien joué là-dessus parce que c'était vraiment très agréable de voir l'atmosphère qu'ils ont pu mettre en place en seulement 2 mois chez lui. Ouais, non, c'est chouette. C'est vrai que Mm. c'est très, très important. OK. Pierre-Henri, si demain j'ai envie de démarrer l'aventure pizza pardon, et pasta buffet, Oui. combien je dois prévoir en termes de financement avec un peu Alors, plus de nous, détails? généralement, on annonce au minimum 130 000 euros parce qu'on a des partenaires qui peuvent accompagner en termes d'apport, qui peuvent venir gonfler l'apport pour pouvoir avoir un apport minimal auprès des banques. Mais 130 000, c'est un minimum, 150, c'est mieux. Voilà. OK. Pour des projets, l'investissement global, il est entre 800 et 850 000 euros. Il tend aujourd'hui plus vers 850 que 800. Oui, oui. Euh, voilà pour ça. Dans des cellules, comme je disais, qui sont autour de 500 mètres carrés, on a mis de 500 à 700 parce qu'en fonction de on va dire, de l'opportunité et surtout en fonction de l'agglomération, on peut se laisser aller à une cellule un peu plus grande dans de belles agglomérations où on pense qu'on va pouvoir rentabiliser ces mètres carrés supplémentaires. Je pense à un projet qu'on a là qui est dans une grosse agglomération. La cellule, elle fait 650 et il y a 180 mètres carrés de terrasse. Et Ah on est ouais, c'est plus pas sur. mal. Voilà. Donc on peut se laisser aller jusqu'à là, mais il faut à peu près ces apports-là vis-à-vis des banques aujourd'hui pour fiabiliser le projet, pour que le dossier y passe en commission. C'est ça Oui, c'est oui, qui oui. réclame en tout cas. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, on est sur un contrat de 7 ans, Oui, royalties 4%. OK. Et c'est un contrat de franchise, hein? oui, exactement. C'est un contrat de franchise ouais, sur 7 ans. OK, parfait. Et maintenant, on va parler de l'accompagnement. Justement, on en a déjà un petit peu parlé, Pierre-Henri, mais est-ce que, Oui. voilà, comment ça va se passer si, pareil, demain, je décide de partir avec All Pizza Pasta Buffet, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Bien sûr, alors je vais vous faire le déroulé entier, mais de manière un peu succincte. Voilà. L'idée, c'est que généralement, comment je fonctionne, on a un premier échange, alors souvent en visio, mais s'il est physique, c'est encore mieux. À l'issue de ça, alors il y a de plus en plus de candidats quand ils nous contactent, ils sont déjà allés dans un de nos restaurants. Donc ça, c'est Hmm. très appréciable. Mais si c'est pas le cas, moi, j'invite et pratiquement j'impose le fait de venir notamment dans mon restaurant, qui est le Ah bah restaurant oui, pilote, pour pouvoir voir l'atmosphère d'un restaurant et voir comment ça se passe effectivement. Ça, c'est très important. Donc, il est où? quand- moi, je suis sur Bourg-en-Bresse dans l'Ain, OK. à 3 quarts d'heure de Lyon. Donc j'invite la personne à venir sur place pour manger. Généralement, en plus, ce qui est top, c'est qu'ils ont, de prime abord, enfin, lors du premier échange, ils ont plutôt des questions, vous voyez, un petit peu générales. Lorsqu'ils viennent ensuite sur place, ils ont des questions beaucoup plus opérationnelles. Je trouve que c'est sympa d'avoir cette distinction. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc ils viennent sur place. Si jamais ils sont toujours partants et que ça les botte de nous rejoindre, on les accompagne dans la recherche de leur emplacement. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je laisse quand même le candidat chercher de son côté, même si je peux être amené à lui transmettre des offres qu'on reçoit de commerciaux nationaux qui Bien nous envoient des sûr. listes de cellules, etc. Et pourquoi je laisse plutôt chercher? Parce que, alors, même si vous allez me dire, c'est vrai, les zones commerciales en France, elles se ressemblent toutes, mais mine de rien, quand on est, on va dire, du terrain et qu'on connaît son environnement, il peut avoir des petites subtilités que moi, je ne maîtrise pas forcément dans la ville Bien en sûr. question. Bien Voilà. sûr. Et Donc, puis, je c'est le aussi laisse bien nous. que le candidat, il s'implique aussi dans son projet. Exactement. Donc, je le laisse nous fournir la plupart du temps des cellules disponibles. Dans un premier temps, ce qui est top avec Internet, c'est qu'on peut bien se balader dans l'environnement, de voir ce qui se passe autour. Si jamais on sent que la cellule peut être intéressante, on se déplace sur place. Donc, moi, je me déplace à la fois, enfin pas seul, je me déplace avec la maîtrise d'ouvrage avec laquelle on travaille. OK. Donc voilà, moi, je vais valider plutôt l'aspect commercial en se disant, est-ce que dans cette cellule, on pense qu'on va pouvoir bien travailler pour faire simple? Et la maîtrise d'ouvrage, elle est là pour lever les contraintes techniques qu'ils peuvent avoir Oui, sur tout la à fait. cellule. Est-ce qu'il y a quelque OK. chose sur ces cellules qui va engendrer, par exemple, des travaux exceptionnels qui peuvent impliquer un surcoût?
Oui, 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 tout On, à fait. on se déplace. Si jamais tout est OK et on valide cette cellule, on accompagne ensuite le candidat dans la conclusion de son bail commercial. Donc on l'accompagne. Alors nous, on négocie jamais en direct avec le bailleur. Par contre, on peut soumettre quelques idées et quelques axes de négociation pour le candidat. Et surtout, Mhm. quand le bail est édité, on propose de le relire. OK. Parce que parfois, c'est arrivé qu'il y a des personnes, bah, c'est le premier bail commercial qu'ils signent de leur vie. Et il peut avoir parfois des petites clauses Oui, qu'on des peut, petites subtilités qui voilà, paraissent, qui sont invisibles à l'œil on nu, peut mais passer à qu'un œil côté. Et avisé c'est peut. bien d'avoir voilà, ça c'est mon rappel à la banque, mais une vérification de quatre yeux, enfin en tout cas une double lecture pour éviter des choses qu'on n'ait pas vues. Donc on les accompagne sur leur bail. Lorsque le bail est signé, euh, ils avancent au financement. Alors le financement, nous, on a quelques partenaires courtiers ou nationaux. On peut leur proposer, si jamais on sent qu'il peut avoir une nécessité de faire appel à eux. OK. Voilà, le financement est passé. Moi, j'ai une politique, c'est que le contrat de franchise, je le fais signer uniquement lorsque le financement il est validé. On ne met pas la pression chez nous. On attend que le financement soit validé pour nous rejoindre. Et lorsque le contrat est signé, il y a deux chemins. Il y a le chemin où nous, on remet tous les éléments que j'évoquais tout à l'heure, un gros dossier de suivi, ça s'appelle le manuel du créateur en fait. C'est tous les requis, enfin, tout ce que le candidat doit faire jusqu'à l'ouverture de son restaurant et tout ce que l'enseigne fait pour lui. Ça, c'est OK. le premier chemin. Et le deuxième chemin, c'est la prise en charge par notre maîtrise d'ouvrage de tout l'aspect aménagement. On avance comme ça, donc durant ce laps de temps, il y a les travaux qui sont en cours. Nous, on prend en charge le candidat, le futur franchisé, enfin du coup le franchisé, parce qu'il a signé avec nous par l'intermédiaire de l'animation de réseau, où on l'accompagne dans toutes ces étapes, donc à la fois de formation qu'il a à faire obligatoire de son côté, la formation qu'il va venir faire chez nous, la formation chez nous entre 3 et 5 semaines. Quand on approche de l'ouverture du restaurant, il revient aussi avec son staff, avec une partie de son staff, généralement 6 7 personnes. Ouais, pour qu'ils Il soient travaille beaucoup en, formés. il travaille en binôme avec des salariés de mon restaurant. Comme ça, ils ont une semaine de pratique, vu qu'on a les mêmes cuisines, les mêmes techniques et les mêmes méthodes. Ils retournent dans le restaurant et la semaine de l'ouverture, on a une équipe d'assistance à l'ouverture. On vient généralement à 4 personnes. Moi, je suis là. On vient pour la mise en place, mettons le lundi, on ouvre le mardi et on reste qu'au samedi soir. OK. Pour poursuivre cette formation pour ceux qui n'ont pas pu en bénéficier chez nous et pour voilà, encadrer, pour faire une belle ouverture. Et puis à l'issue de cette semaine-là d'assistance à l'ouverture, ils rentrent dans le cycle classique de suivi de l'enseigne. Généralement, on visite les restaurants une fois par trimestre. Voilà, et ça, c'est l'animation de réseau qui s'en charge. Et puis après, OK. toutes les visios qu'on peut faire sur différents projets au fil de l'année, etc. Oui, bien sûr. Et puis, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, ou besoin Ah bah on d'un est, accompagnement ponctuel, ou s'il y a un souci, parce que ça peut aussi arriver c'est ça. qu'il y ait des fois des problèmes, bah, vous êtes aussi là et c'est aussi le rôle du franchiseur. C'est bien c'est tout l'avantage aussi de la franchise, quoi, du C'est système, c'est de ne pas se sentir seul, quoi. c'est ça. C'est la force du groupe qui permet d'avancer. Voilà. Ouais, ouais, l'expérience aussi. OK, parfait. Très bien, Pierre-Henri. Ben, merci déjà pour toutes ces informations. Est-ce que je vous laisse peut-être le mot de la fin? Vous souhaitez conclure? Oui, oui, bah écoutez, voilà, nous, on est sur. Enfin, moi, depuis que j'ai repris l'enseigne, on est ravis de ce qu'on a pu faire. On s'est occupé, nous, jusqu'à présent, enfin, de deux ouvertures de restaurants qui ont à chaque fois, si vous voulez, battu les records de enfin, de développement et de chiffre d'affaires du précédent. Nous, on était Ah, ravis, c'était une nouvelle génial. expérience pour nous. Et c'est très important d'avoir aussi le retour, le feedback des candidats pour lesquels on s'est occupé. Et c'était positif. Donc, on a envie de continuer d'avancer comme ça et de continuer de développer l'enseigne, surtout voilà, dans cet environnement et ce contexte où moi je sens que les buffets à volonté, ça a le vent en poupe. Et notre avantage et notre point fort à nous, c'est que en termes de buffet, on est les seuls à proposer cette offre-là en format buffet. Et c'est ça C'est qui nous vrai, démarque. Voilà. c'est vrai, c'est vrai.
Ok, bah, très bien, Pierre-Henri. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'avez compris, All Pizza et Pasta Buffet, c'est une opportunité d'entreprendre sur un concept qui est simple, efficace et accessible dans un secteur qui reste très dynamique. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de All Pizza et Pasta Buffet pour échanger directement avec Pierre-Henri et son équipe. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci Pierre-Henri. Merci beaucoup, à très bientôt.